Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. La 17e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014, qui a pour parrain le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, s'est ouverte ce soir au cours d'une cérémonie grandiose marquée par le spectacle de Salia Sanou. Rencontre avec les forces vives de la province du Kouri-Tenga pour recueillir leurs préoccupations et y apporter les solutions appropriées. Le Premier ministre a échangé avec les populations jeudi à Koupela lors de sa visite dans la région. La SNC 2014 est bien lancée avec la cérémonie d'ouverture présidée ce soir par le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw au stade Sangoulé-Lamizana. Nous retrouverons tout à l'heure notre équipe déployée à Bobo-Dioulasso pour revenir sur les discours et l'ambiance qui ont ponctué cette cérémonie d'ouverture. Cela dit, le parrain de la 17e Semaine nationale de la culture, Kadri Désiré Ouédraogo, a visité ce matin le siège de la SNC. Le président de la commission de la CEDEAO a profité de cette occasion pour signer un partenariat avec la SNC. Par ce acte, la CEDEAO inscrit la Biennale de la culture dans l'agenda culturel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Reportage Moumouni Soubega. Au menu de la visite du parrain de la 17e édition de la SNC, deux actes majeurs. Le président de la commission de la CEDEAO apporte d'abord le soutien de son institution avec une enveloppe dont le montant n'est pas dévoilé avant une signature d'accord de partenariat. C'est un accord qui matérialise le partenariat entre les deux institutions et inscrit la SNC dans l'agenda des événements culturels de la CEDEAO. Nous avons voulu, par la convention que nous avons signée ce matin, apporter notre appui à la Semaine nationale de la culture, mais également exprimer notre intention d'instaurer un partenariat à long terme entre la CEDEAO et le gouvernement du Burkina Faso pour promouvoir la Semaine nationale de la culture, qui est, comme vous le savez, une occasion de brassage des populations non seulement burkinabais, mais également de l'ensemble de la sous-région. C'est pour ça que nous soutenons fermement cette initiative et nous sommes prêts à coopérer et à travailler avec le gouvernement du Burkina, avec la Semaine nationale de la culture, pour que nous promouvions cet objectif qui nous est commun. C'est un apport qui intervient dans un contexte où le département de la culture inscrit la culture au rang des facteurs de développement durable. D'où la satisfaction du premier responsable qui entend profiter de ce partenariat. Nous sommes véritablement heureux de savoir qu'il y a une convergence de vues entre la Semaine nationale de la culture et la CEDEAO et nous sommes tout à fait satisfaits de cet accompagnement qui va montrer toute l'importance que revêt la Semaine nationale de la culture, non seulement pour le Burkina Faso, mais également pour la sous-région. C'est une visite qui intervient à quelques heures de l'ouverture officielle de la SNC et avant de quitter les locaux, le président de la commission de la CEDEAO et le ministre de la Culture ont visité le stand de la CEDEAO. Une visite qui a permis de découvrir le volet culture de la CEDEAO et le calendrier des événements culturels de cette institution. La nuit d'alliance et de parenté à plaisanterie s'est déroulée hier à l'initiative du mouvement des jeunes humanistes. Cette nuit a été organisée pour rendre hommage à Monseigneur Anselme Titiama Sanou et a permis de magnifier les liens qui unissent les Burkinabés, à savoir la parenté à plaisanterie. Reportage Ali Traoré. À cette nuit des relations d'alliance et de parenté à plaisanterie, la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso a refusé du monde. Tous ont rallié ce lieu pour ne pas se faire compter l'événement. À travers playback et humour, les artistes de la soirée ont durant 3 heures d'horloge tenu le public en haleine. Cette soirée, organisée pour rendre hommage à Monseigneur Anselme Titiama Sanou, est l'initiative du mouvement des jeunes humanistes de Bobo-Dioulasso. Par ce acte, le mouvement entend contribuer à la promotion du patrimoine culturel. La parenté à plaisanterie est une des activités que nous devrons promouvoir au sein de nos sociétés, au sein de nos cultures. Et nous avons bien pensé qu'il est très important pour nous d'organiser une activité noble. Et nous voyons aujourd'hui que vraiment il fallait cette activité pour accompagner les activités de démarrage de la SNC 2014. Pour le parrain de cette soirée, la parenté à plaisanterie ou le Sinangouya est un aspect très important dans la culture. En cela, il salue ici l'œuvre de ces jeunes. Le ministre de la Culture, Baba Ama, Monseigneur Anselme Titiama Sanou et moi-même avons voulu encourager par notre présence les jeunes qui ont eu une très bonne idée. C'est celle
de mettre l'accent sur ce qui nous unit. C'est-à-dire que tous les Burkinabés sont unis les uns aux autres par les liens de la parenté à plaisanterie. Et dans parenté à plaisanterie, ce qui est important, c'est parenté, ce n'est pas plaisanterie. Parce que l'héritage n'est pas seulement au niveau du sang, mais c'est au niveau du voisinage, c'est au niveau de l'amitié. Comme le parrain, c'est un public qui est visiblement heureux d'avoir participé à cette nuit. En fait, c'était tellement excitant, on a trouvé ça bien. On aimerait féliciter le mouvement humanisme et les encourager à persévérer en fait, dans ce cas. C'était très intéressant. On a assisté à la présence de grandes personnalités et vraiment j'ai adoré parce que la soirée était très amusante. Le ministre de la Culture et du Tourisme, tout en saluant l'initiative, a invité le mouvement des jeunes humanistes de Bobo-Dioulasso à œuvrer dans ce sens pour le rayonnement de la culture au Burkina Faso. Nous reviendrons plus longuement sur la cérémonie d'ouverture de la 17e SNC au cours de cette édition. Poursuivons d'autres points de l'actualité. Le séjour du Premier ministre dans le Kouritenga a été marqué par la visite d'infrastructures socio-économiques, mais aussi par la rencontre avec les forces vives de la province. Les difficultés d'accès à l'eau potable, la recrudescence de l'insécurité et la faiblesse des plateaux techniques des SEMA de Kupela et de Puitenga ont été les principales préoccupations évoquées et pour lesquelles les forces vives ont sollicité l'appui du gouvernement. Du reste, une visite du Haut-Commissariat de la Chambre de commerce et du SEMA de Kupela a donné une photographie de la situation au Premier ministre avant d'entamer les discussions. Abdelaziz Yaguibou. Le diagnostic sur le fonctionnement du SEMA de Kupela fait état d'une structure sanitaire souffrant de plusieurs maux. Une seule ambulance pour l'évacuation des malades, un manque de médicaments génériques, un groupe électrogène à la capacité faible, un manque de personnel qualifié pour la manipulation d'un matériel de radiographie et échographie acquis dans le cadre d'un partenariat avec une ONG italienne. En somme, les indicateurs interpellent plus d'un. La situation n'est guère reluisante au Haut-Commissariat du Kouritenga. Ici, l'exiguïté et la vétusté des locaux mettent à mal les conditions de travail des agents. Voilà autant de préoccupations qui se sont invitées à ces échanges entre Luc Adolphe Thiaw et les provinces. Échanges au cours desquels les représentants des différentes catégories socio-professionnelles ont égrené un chapelet de difficultés qui minent le développement du Kouritenga. Nous avons demandé au Premier ministre de voir dans quelle mesure il peut nous aider à enrichir notre plateau technique parce que le Kouritenga c'est un grand carrefour et il y a beaucoup de maladies des fois compliquées où les médecins sont obligés de transférer ceci à Tenkodoro et quand il y a des difficultés à Tenkodoro, ils évacuent encore les malades à Ouagadougou en passant par Kupela. Notre deuxième préoccupation, c'est le problème d'eau. Nous n'avons pas suffisamment d'eau ici dans la ville de Kupela et de Puitenga. Notre troisième préoccupation, c'est le problème de l'insécurité. Mettant à contribution les premiers responsables des départements ministériels interpellés, le Premier ministre a rassuré ses interlocuteurs quant aux solutions envisagées. Nous nous sommes engagés avec ces populations à réaliser un certain nombre d'infrastructures, à résoudre un certain nombre de problèmes dans les meilleurs délais. Si nous prenons Kupela, c'est une ville carrefour. Cette ville peut jouer un rôle important dans le développement économique du Burkina Faso. Donc nous allons accompagner le développement du Puitenga pour faire un véritable carrefour de développement, pas seulement au niveau du Burkina, mais pour la sous-région. La réussite du pari de développement du Kouritenga passe aussi par l'action de la Chambre de commerce. Une structure qui s'est dressée cette bâtisse au cœur de Kupela. Question de mieux fédérer les énergies des opérateurs économiques de la province. Béant Luc Adolphe Thiaw a d'autre part rendu une visite de courtoisie aux autorités religieuses et coutumières de Kupela. Porteur des messages du président du Faso, le Premier ministre leur a traduit la reconnaissance du gouvernement pour le rôle prépondérant qu'elle joue dans la culture de la paix au Burkina. Abdelaziz Yaguibou, reportage. À la source de l'archevêque de Kupela, le chef du gouvernement burkinabé est allé puiser l'énergie nécessaire pour mieux faire face aux défis de développement. Le Burkina doit son salut à la partition inestimable que jouent ces hommes de Dieu. Une conviction de Luc Adolphe Thiaw qui entend par cette visite de courtoisie transmettre les salutations du chef de l'État. Et c'est tout naturellement que l'hôte du jour a salué cet engagement renouvelé
à bâtir le développement sur le socle des valeurs religieuses et culturelles. Mais qu'ils viennent jusqu'à nous, ça montre tout l'intérêt qu'ils portent au contact direct avec les populations. Alors nous la remercions et nous demandons que ça porte des fruits pour le Burkina Faso et que toutes ces populations qui, comme un seul homme, se lèvent pour l'accueillir, restent unies dans la vie de chaque jour. De la grande mosquée de Koupela, où ils ont reçu les bénédictions de l'imam et des pratiquants de l'islam qui l'entourent, en passant par l'église protestante, les membres du gouvernement ont traduit la reconnaissance du président du Faso à ses leaders religieux qui font au quotidien de la culture de la paix leur credo. La population ne peut pas évoluer sans ses responsables à côté. Et donc, comme cette vision a été manifeste déjà à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous reconnaissons que la main de Dieu est sur le Burkina. Et nous réjouissons pour tout ce qui se fait et nous prions que Dieu bénisse toute la nation. À la résidence du chef de Koupela, c'est avec l'onction de Naba Yemde et d'une trentaine de dignitaires du Kouritenga que le chef du gouvernement est reparti. Les préparatifs de la 14e édition du CIAO, qui aura lieu du 31 octobre au 9 novembre à Ouagadougou, ont été lancés officiellement à Accra, au Ghana. Les responsables du salon ont choisi ce pays voisin pour commencer la mobilisation autour de l'édition de cette année à travers des échanges avec les autorités ghanéennes et les artisans. Reportage de nos envoyés spéciaux, Mamadou Dabiré, Maxime Zongo. S'ouvrir davantage à l'intérieur et conquérir beaucoup plus d'espace, voilà désormais l'ambition affichée par le CIAO. Dans cette dynamique, ses premiers responsables ont donc choisi de donner un signal fort en se déportant hors des frontières pour le lancement officiel de la prochaine édition. La sélection du Ghana, tout un symbole. Le Ghana est un pays qui a une très grande variété au niveau artisanal, au niveau culturel, mais aussi le Ghana a une forte politique, en tout cas de participation au niveau de l'ensemble des manifestations sous-régionales. Leur présence se traduit par des équipes très fortes qui arrivent avec une multiplicité d'artisans dans plusieurs domaines. Et enfin, nous avons pu constater sur les dernières éditions que le Ghana a marqué toujours sa présence, sa forte mobilisation, et ça a été récompensé naturellement par le prix du chef de l'État, ce qui est un signe d'amitié et de reconnaissance que nous devons leur traduire aujourd'hui. Visiblement touchés par cette marque de considération, autorités ghanéennes et acteurs du secteur de l'artisanat ont promis ferme de relever le défi. En cela, ils s'engagent à s'y investir à fond pour le rayonnement du salon, non seulement à l'intérieur du Ghana, mais aussi à l'extérieur par voie diplomatique. Nous comptons lors de nos différentes rencontres avec nos compatriotes et surtout lors de la rencontre que nous avons prévue au mois de mai avec les opérateurs économiques burkinabés qui sont ici, leur donner l'information et également passer par les étudiants qui ont leur organisation ici pour donner l'information à nos compatriotes. Nous avons également le canal de nos collègues diplomates. Avec ce lancement de la manifestation à partir du Ghana, c'est parti pour 7 mois de médiatisation et d'initiatives diverses afin de mieux positionner cette 14e édition. Nous avons près de 550 stands, nous attendons près de 30 pays, donc disons que c'est le moment de faire savoir que l'événement aura lieu et que la mobilisation est très forte à ce niveau et que les conditions mises sont optimales. Le CIAO 2014 se tiendra du 31 octobre au 9 novembre à Ouagadougou sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. La journée mondiale de l'eau a été célébrée aujourd'hui. Cette célébration associe l'eau et l'énergie pour atteindre le développement économique. Hier, le ministère de l'eau et la SONABEL ont animé une conférence publique pour montrer l'interdépendance entre les deux ressources. Ce qui est sûr, l'eau produit l'énergie et l'énergie transporte l'eau pour la consommation des populations. Reportage Simon Gongo. L'eau et l'énergie, un tandem pour le développement. Ce 22 mars, la Journée mondiale de l'eau parle de l'eau et de l'énergie comme un enjeu de développement économique. Au Burkina, le ministère de l'eau et la SONABEL expliquent l'interdépendance entre les deux entités dans cette conférence publique.
Au milieu des élèves, des spécialistes de l'eau et de l'énergie, la Sana Zungrana de la Sonabel présente ce que l'eau permet à la Sonabel de produire comme électricité. On a un productible actuel estimé à 90 gigawattheures. Mais dans la réalité, et là aussi on l'a vu dans la communication, rien que pour la centrale de Bagré, on atteint 86 gigawattheures. Donc on a vu aussi qu'on a pu atteindre une pointe de 136. Donc ça veut dire que le potentiel il est là. En tout cas il faut vraiment l'exploiter, quoi. L'eau permet aussi aux centrales thermiques de se refroidir. À son tour, l'énergie aide au pompage de l'eau, au traitement et parfois même au transport. Nous avons vu qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est un cas où l'eau permet de produire l'électricité. Mais il y a des situations aussi où, sans électricité, nous ne pouvons pas avoir l'eau. Par exemple, là où il faut pomper l'eau dans les châteaux électriques ou même par des groupes énergétiques, s'il n'y a pas l'énergie, l'eau ne peut pas monter sur le château et ça ne pourra pas descendre. Comme c'est gravitaire, ça ne pourra pas suivre les canalisations jusqu'à nos robinets. Donc on nous a montré ici vraiment un lien étroit qu'il y a entre l'énergie et l'eau. Pour le ministre, le temps presse et les deux doivent s'associer pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Dès la semaine prochaine, d'autres activités seront menées pour marquer cette journée internationale. Les premières journées scientifiques de l'Université polytechnique de Bobo se sont tenues sur le campus en Nassau du 20 au 22 mars. Les conférences et une exposition ont marqué cette manifestation scientifique qui a permis à l'Université de Bobo de montrer ses potentialités à travers les résultats engagés au service du développement socio-économique. Reportage Moumouni Baro. Après les journées scientifiques de l'Université de Ouagadougou tenues en novembre 2013, voici venu le moment pour l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso d'abriter cette manifestation à caractère scientifique. Ces journées scientifiques premières du genre à l'UPB se tiennent sous le thème « Partage des résultats de la recherche scientifique pour le développement socio-économique ». Ces journées constituent donc un cadre qui permet aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de présenter les résultats de leurs activités. L'objectif visé, c'est de montrer à la communauté scientifique nationale que dans notre université, il y a des activités de recherche qui se font, il y a des résultats que nous obtenons et ces résultats méritent d'être connus par la population. Le ministre des enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, y est allé toucher du doigt les résultats des différentes recherches menées dans plusieurs domaines comme l'agroalimentaire. À ce sujet, il dit être agréablement surpris. J'ai été vraiment séduit quand j'ai commencé à visiter les stands. J'ai vu, par exemple, en passant par le génie électrique, et en passant par l'automatisme, j'ai vu des savoir-faire, en tout cas pour montrer que si besoin en était, des technologies qui s'utilisent, que ce soit dans l'industrie un peu de la bière, par exemple, pour la circulation des bouteilles, que ce soit dans le sens du tri de certains types de matériaux ou de colis. Donc j'ai vu même le tapis roulant, j'ai vu effectivement des technologies qui fonctionnent véritablement bien, montées par les étudiants, naturellement, guidés par les enseignants. Au sortir de cette manifestation qui dure 3 jours, le grand public devrait saisir le rôle et les possibilités qu'offre la recherche universitaire pour le développement socio-économique du Burkina Faso. L'Union régionale des productrices de niébé du centre a organisé la 2e édition des journées promotionnelles de cette spéculation à Komsiliga dans la banlieue de Ouagadougou. Pendant 48 heures, les acteurs de la filière ont pu exposer et vendre la production régionale du niébé estimée à près de 2500 tonnes. La manifestation a aussi permis de récompenser les productrices les plus méritantes. Reportage Ernest Kambiré. Valoriser la production régionale et promouvoir la filière niébé au plan national, la région du Centre tient ses journées promotionnelles. Et c'est ici, dans la commune rurale de Komsiliga, que les acteurs de la filière se sont retrouvés autour des femmes productrices membres de l'Union régionale pour célébrer cette 2e édition. Nous qui le produisons, ça nous fait de l'argent et ça nous fait manger aussi à travers la transformation que vous avez vue sous l'hangar. Placé autour du thème filière niébé et autonomisation financière de la femme rurale, cette 2e édition 2014 permet aux différents acteurs de présenter et d'écouler en un seul lieu la production régionale. Une production régionale estimée en 2013 à près de 2500 tonnes sur
2900 hectares de superficie emblavée. Rendez-vous d'échange et d'affaires qui mobilise cette année près de 3000 femmes productrices de la région du centre. Ces journées s'étalent sur 2 jours et permettront de revisiter les différents maillons faibles qui minent la production. Occasion pour les différents acteurs de saluer cette initiative qui participe à la promotion et la valorisation de la production du niébé, cette filière aujourd'hui porteuse d'espoir pour les femmes rurales burkinabées. Elles sont unies ensemble avec les 6 communes pour pouvoir œuvrer et améliorer vraiment la filière du niébé. Nous avons vu qu'il y a 2600 femmes qui sont réunies dans cette union. Nous profitons de votre micro pour demander vraiment au gouvernement de les assister et vraiment d'œuvrer à ce qu'elles puissent avoir les équipements nécessaires pour pouvoir contribuer vraiment à améliorer cette filière-là qui est beaucoup demandée dans la sous-région. Le niébé est vraiment une denrée qui rapporte des revenus et une denrée qui intervient beaucoup dans notre alimentation au Burkina Faso et que des femmes s'investissent vraiment à faire cette production, on ne peut pas ne pas les encourager. Venu encourager et saluer l'initiative, le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement et la marraine de cette 2e édition ont remis des équipements et du matériel de production aux 3 meilleures femmes productrices de la région du centre avant d'aller déguster les différents mets locaux préparés à base du niébé et présentés à cette 2e édition qui aura tenu toutes ses promesses. Dans la Komandiari, se sont tenues dans le village de Tanguiga les premières journées du maraîcher grâce au partenariat entre le programme FASO et Tientoua. Le site maraîcher du village a été financé par le programme FASO et cette journée se voulait un cadre de valorisation des efforts des producteurs de la région encadré par le projet. Reportage Lambert Souma. Nous sommes sur le site maraîcher du village de Tambiga dans la commune rurale de Batiebougou dans la Komandiari. Ici, ce sont 43 femmes qui exploitent ce demi-hectare avec comme spéculation l'oignon, la tomate, le chou, les feuilles de laitue et autres. Ce site, comme les 8 autres que compte la province, est financé par le programme FASO et exécuté par le Catholic Relief Service CRS en consortium avec l'ONG Tintoua pour le volet agricole. Après 4 mois d'exécution, les initiateurs du projet et leurs partenaires de mise en œuvre sont venus voir le travail abattu par les techniciens et les bénéficiaires, d'où l'organisation de cette première journée du maraîcher dans la Komandiari. Et au dit des exploitantes, la consommation et les revenus générés par la vente des légumes de ces sites ont impacté positivement dans leur vie. Avant, nous consommions des légumes secs sans apport nutritif suffisant. Mais de nos jours, grâce au site maraîcher, nous consommons des légumes frais et c'est vraiment bénéfique pour nous et nos enfants. Les partenaires, eux, tirent déjà les enseignements de ce projet. En somme, nous pouvons dire que ce que nous avons déjà mis en place, certes, il y a des éléments qui vont mériter que l'on s'appesantisse là-dessus et nous allons bâtir les futurs programmes sur la base des leçons que nous avons apprises. Et d'ores et déjà, je ne peux pas vous dire que le programme sera renouvelé, mais il est déjà auto-renouvelé avec les communautés qui vont pouvoir se prendre en charge. La journée du maraîcher s'est terminée par une remise de présents aux autorités et aux initiateurs du projet et une visite des stands d'exposition. On me fait signe du côté de la technique. Tous les reporters déployés sur place à Bobo-Dioulasso ont travaillé d'arrache-pied pour nous faire revivre la cérémonie d'ouverture de la 17e SNC. C'est donc parti, cérémonie présidée par le Premier ministre bénin Luc Adrothiao. Nous retrouvons à Bobo-Dioulasso Marguerite Douaniou. Bonsoir.